Bande de Gaza, mai 2021. Le conflit israélo-palestinien s'embrase de nouveau. Pendant 11 jours, Israël mène 1500 frappes aériennes, terrestres et maritimes et les Palestiniens tirent 4000 roquettes. Quand on regarde bien, on trouve la trace de l'Europe dans pratiquement tous les conflits dans le monde. Le Yémen entre dans sa 7e année de guerre et la famine menace. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Canada fournissent ouvertement des armes à la coalition menée par l'Arabie saoudite. En tant qu'Européens, on est choqués de voir que des pays ne puissent pas renouer avec la paix. Mais qui leur fournit les moyens de faire la guerre? C'est nous. Le conflit israélo-palestinien et le Yémen ne sont que deux exemples des dizaines de conflits actifs à l'échelle de la planète. L'Europe alimente-t-elle cette instabilité? De quelle manière? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. L'Italie est le 4e exportateur d'armes dans l'Union européenne. Que vend-elle et à qui? Un militant antimilitariste veut nous montrer un site en particulier. On va voir l'ancienne entreprise Aermacchi qui appartient aujourd'hui au département aéronautique et spatial du groupe Leonardo. Sur place, il y a le site de fabrication et l'aéroport qui sert notamment pour les tests des avions militaires. Cette zone dans le nord de l'Italie représente le cœur de la production nationale en matière de défense aérienne. Ici à Venegono, il arrive que l'on se retrouve devant une barrière semblable à celle d'un passage à niveau. Sauf qu'ici, elle s'abaisse lors du décollage d'un avion militaire et il est strictement interdit de filmer. Nous avons donc flouté l'image. Il s'agit d'un M346, un petit appareil destiné à l'entraînement des pilotes. Malheureusement, on retrouve le M346 dans l'un des conflits les plus anciens et toujours d'actualité, le conflit israélo-palestinien. Dès le début, nous avons dénoncé le fait que ces avions étaient utilisés pour former des pilotes qui ensuite interviendraient peut-être dans les bombardements cisjordaniens sur la bande de Gaza, mais aussi parce que ces appareils pouvaient être armés. Depuis des années, le fabricant nous dit que c'est faux. Mais aujourd'hui, les preuves sont là et ça ne fait aucun doute. Il y a une version Fighter Aircraft, avion de combat. C'est un chasseur bombardier. Donc le danger, c'est que nous, l'Italie, nous ayons fourni aux forces aériennes israéliennes non seulement des avions pour entraîner leurs pilotes à attaquer les Palestiniens, mais aussi les appareils utilisés pour le faire. Leonardo est le premier fabricant d'armes d'Italie et occupe le 12e rang mondial. Il est détenu à 30% par l'État italien, son principal actionnaire. Le groupe a refusé de nous livrer sa version de l'utilisation de ces appareils. Le président de la Fédération des entreprises italiennes de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité n'a pas répondu à nos multiples demandes d'interview. L'Italie a exporté ces dernières années plus de 50% de ses systèmes d'armement à des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui sont les pays du monde où les tensions sont les plus fortes. Notre pays exporte des véhicules blindés, des avions, des bateaux, des hélicoptères. Ces dernières années, nous avons exporté plus de 3 milliards d'euros par an de matériel d'armement et les licences prévoient chaque année un montant de plus de 5 milliards d'euros. Et voici à quoi des exportations italiennes ont servi. Ce documentaire montre les dégâts d'un bombardement mené en 2016 par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite dans le nord du Yémen. Ça, c'est mon fils Hosni. Et voici mon petit-fils, le fils d'Hosni. J'ai perdu 6 membres de ma famille. 6. Un représentant d'une ONG yéménite a inspecté la zone de l'attaque et découvert des débris d'explosifs. D'après les numéros qui y figuraient, des éléments de ces bombes avaient été fabriqués par l'entreprise italienne RWM, filiale de l'allemand Rheinmetall. L'Arabie saoudite a été l'an dernier le 3e client de l'Italie à l'échelle du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Mais le royaume saoudien, du fait de son engagement dans la guerre au Yémen, est le premier importateur mondial d'armement. Et il n'y a pas que des armes italiennes utilisées dans ce conflit. Des preuves de la présence d'armes européennes sur place sont apportées dans ces vidéos de l'organisation de journalisme d'investigation Lighthouse Reports. La Belgique, l'Allemagne, la France et l'Espagne font partie des autres pays européens qui ont autorisé les exportations vers l'Arabie saoudite. Pressés par les militants pour la paix, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie les ont récemment stoppés ou limités. Mais pas la France, premier pays exportateur européen d'armement et troisième au monde. Amnesty International affirme détenir des preuves de la vente par la France d'équipements militaires à la coalition menée par l'Arabie saoudite, artillerie, munitions ou encore véhicules de combat. Les ventes d'armes européennes sont-elles autorisées quel que soit leur destinataire et quelle que soit la situation d'un pays donné? En réalité, non. Les conflits et les atteintes aux droits de l'homme font partie des critères qui devraient en théorie empêcher les exportations selon plusieurs traités internationaux. Les principaux sont le traité sur le commerce des armes des Nations Unies et la position commune du Conseil de l'Union européenne. Tous deux réglementent rigoureusement les exportations d'armes et s'alignent sur les mêmes principes. Un pays ne doit pas autoriser les transferts d'armes si la connaissance que celles-ci pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des infractions graves aux conventions de Genève ou être utilisées contre des civils. Les pays de destination finale doivent respecter les droits de l'homme. Les États membres doivent refuser toute licence d'exportation de technologies ou d'équipements militaires qui provoqueraient ou prolongeraient un conflit armé. Malgré ces réglementations, la carte des exportations européennes d'armement montre une toute autre réalité. La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie sont les principaux exportateurs de l'Union européenne. Ces 5 dernières années, les premiers clients de la France hors d'Europe ont été l'Égypte et l'Arabie saoudite, dans les deux cas pour des contrats de plus de 6 milliards d'euros. Mais Paris a aussi vendu des armes aux Émirats arabes unis, à l'Algérie, au Pakistan, à Israël ou encore à l'Afghanistan. L'Allemagne a exporté vers l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats, mais aussi vers des pays comme le Soudan du Sud et la Somalie. Une partie des exportations de l'Espagne et de l'Italie se sont dirigées vers les mêmes destinations. Comment est-ce possible ? Les experts s'accordent sur un point essentiel, la mise en application est le maillon faible de tous les traités internationaux et des lois nationales. L'eurodéputée verte Anna Neumann l'a très bien expliqué lors d'une séance plénière en septembre, avant d'en parler avec nous. Nous avons une position commune du Conseil de l'Union sur l'exportation d'armes. Mais il y a 27 interprétations nationales, 27 systèmes d'exportation et des stratégies de vente qui sont de plus en plus différentes entre les États membres. La position commune est juridiquement contraignante, mais pour l'instant, l'Union européenne n'a aucun moyen de la faire respecter. Ce sont les États membres qui décident du type de licence qu'ils accordent pour l'exportation d'armes. Mais les systèmes des États membres sont très différents les uns des autres. Cela a créé beaucoup de problèmes dernièrement parce qu'il y a énormément de brèches pour les entreprises et c'est exactement ce que nous devons arrêter au niveau politique. L'industrie de la défense est vue comme un secteur stratégique par les gouvernements. Malgré la pandémie de Covid, les ventes d'armes sont restées proches de leur niveau le plus élevé depuis la fin de la guerre froide. Les importations du Moyen-Orient sont celles qui ont le plus augmenté ces 5 dernières années, principalement du fait des achats de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et du Qatar. Dans le sud de Paris, l'entreprise de défense française Arcus est fière de dire que sa mission est de contribuer à rendre le monde un peu plus sûr. Son principal client, l'État français. Arcus, c'est le leader français du véhicule blindé, léger et médian à roues. Nous avons actuellement 25 000 véhicules en service dans l'armée de terre, c'est-à-dire à peu près 90% des véhicules à roues de l'armée de terre. Pour être compétitive sur les marchés internationaux, l'entreprise doit investir, innover et exporter. Arcus nous a précisé que ses ventes annuelles à l'étranger varient de 20 à 50%. Arcus a des clients historiques en Afrique, mais également des clients historiques au Moyen-Orient, ainsi qu'en Europe ou en Amérique du Nord.
Mais comment l'entreprise peut-elle être sûre que ces produits ne tombent pas entre de mauvaises mains ? Ça, c'est une question qui est un peu à la limite de ce qu'on peut faire, que je souhaite vraiment clarifier. C'est d'abord que l'industrie de défense, en général, l'industrie de défense européenne et française est tout à fait responsable et conforme aux réglementations. Notre responsabilité, vraiment, c'est de nous conformer à ces réglementations. Après, on ne peut pas matériellement, même forcément, suivre dans la durée. Et surtout, c'est des matériels qui durent plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc là, il y a un vrai sujet, mais il n'y a pas forcément une solution pratique. La majorité des entreprises européennes du secteur de l'armement affirment qu'elles respectent les traités internationaux dans la mesure où leur législation nationale l'exige. Dans ce cas, qui porte au final la responsabilité de l'exportation d'armes vers des pays déchirés par la guerre ? Les gouvernements accordent des licences d'exportation aux fabricants d'armes et tirent souvent profit des ventes en étant parfois eux-mêmes actionnaires dans les grandes entreprises de défense. Alors pourquoi devrait-il se conformer aux traités internationaux régissant ces ventes ? Une grande partie de l'industrie militaire appartient à l'État et il y a toujours une tentative de favoriser les exportations avec des accords de gouvernement à gouvernement. Ou alors, on contribue à donner aux grandes entreprises la possibilité de vendre même dans des situations où les critères déjà mentionnés dans les lois devraient l'empêcher. Il y a toujours moyen de dire non, dans ce cas, la violation des droits de l'homme n'est pas officiellement reconnue ou le conflit n'est pas déclaré. C'est là où est le problème. Ce qui est valable pour l'Italie l'est aussi pour de nombreux pays européens. C'est ce qu'Amnesty International a déclaré à propos du rôle de la France dans la guerre au Yémen. Quand d'un côté, on a le ministre des Affaires étrangères qui qualifie cette guerre de sale guerre, et que d'un autre côté, on sait que les livraisons de matériel militaire ont continué et continuent à destination des deux pays principalement engagés dans ce conflit, oui, on peut dire que la France est hypocrite. En fournissant des armes à la coalition menée par l'Arabie Saoudite, la France se rend complice des violations, affirme Amnesty International. En Espagne, le gouvernement a dû affronter le Parlement à plusieurs reprises au sujet de ses exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite. Madrid a délivré 26 licences d'exportation à destination de Riyad l'an dernier, un marché d'une valeur de 215 millions d'euros. Alors que l'ONU et le Parlement européen demandent formellement d'arrêter les ventes à l'Arabie Saoudite en raison de son rôle central dans la guerre au Yémen, voici la position du gouvernement de Madrid. Il n'y a pas d'embargo, pas d'interdiction d'exportation, il n'y a pas non plus d'interdiction au niveau de l'Union européenne. Cela doit être très clair car sinon nous serions en infraction avec les traités internationaux, les accords et résolutions par lesquels nous sommes liés. Autre raison pour laquelle les livraisons d'armes aux pays en guerre se poursuivent presque sans interruption, les navires transportant de l'armement, de fabrication européenne ou non, ne sont pas suffisamment contrôlés dans les ports à travers l'Europe. En vertu du droit international, les pays européens ont non seulement l'interdiction de vendre des armes aux pays en guerre, mais les traités stipulent aussi que celles fabriquées par des pays tiers et destinées à ces zones de conflit ne peuvent pas transiter par l'Europe. Les bateaux de la compagnie de fret saoudienne Bahri sont dans la ligne de mire depuis le début de la guerre au Yémen en 2015. Les travailleurs portuaires ont été parmi les premiers à remarquer qu'ils ne transportaient pas une cargaison classique. À Gênes, en Italie, José a fait partie des dockers qui a collecté des preuves de marchandises transportées et les ont signalées. Une activité qui lui a coûté son emploi l'an dernier. Aujourd'hui, il travaille comme responsable syndical. On voit de tout, des conteneurs d'explosifs aux chars d'assaut, en passant par les hélicoptères de combat, les caisses de munitions, les générateurs électriques et les pièces de drones. Ce sont toutes sortes d'armements qui passent par les ports. Voici quelques-unes des photos publiées sur la page Facebook du syndicat des dockers et dans les médias italiens. Elles sont pour la plupart liées au bateau de la société Bahri. Les matériels se trouvent dans des conteneurs ou en vrac, comme c'est le cas sur le bateau de Bahri. Quand on va sur ces ponts, on ne voit que des caisses de munitions, des ogives de canons ou même des pièces de mitraillettes. On les voit comme ça, dans des caisses en bois classiques.
Les dockers dénoncent le silence des autorités sur les mouvements de ces navires dans les ports et ajoutent qu'il y a un manque systématique de contrôle. On demande à la capitainerie et aux autorités portuaires de faire les contrôles nécessaires. Quand on arrive à les faire entrer dans le port, les seuls contrôles qu'elles effectuent sont des contrôles de sécurité, donc elles ne contrôlent pas les marchandises en tant que telles. Elles regardent si la plaque accrochée qui identifie la dangerosité du conteneur est correcte par rapport aux marchandises qui se trouvent à l'intérieur ou si la cargaison est sécurisée ou non. Ce sont les seuls contrôles qu'elles effectuent. Nous avons tenté de recueillir la version des autorités. Je vous appelle au sujet des navires de la compagnie Bari. Les gardes-côtes nous ont simplement confirmé qu'ils ne contrôlent que la conformité du navire pour le transport de marchandises dangereuses. Le ministère italien des Affaires étrangères nous a invités à contacter la préfecture locale, qui de son côté a déclaré ne pas vouloir échanger sur le sujet. De quoi accentuer les zones d'ombre entourant ces bateaux. Au fil des ans, plus les dockers ont révélé des preuves de chargement d'armes, plus les protestations se sont fait entendre dans toute l'Europe. La pression de la société civile et une série d'actions en justice ont permis de suspendre des licences d'exportation et dans certains cas de modifier l'itinéraire de ces navires, qualifiés par les ONG de bateaux de guerre. En Espagne, les protestations menées par le mouvement La guerre commence ici ont poussé les bateaux de la compagnie Bari à éviter le port de Bilbao. Mais ces derniers continuent à charger des armes espagnoles dans les ports du sud du pays, selon les militants. En France, des défenseurs des droits de l'homme ont empêché à plusieurs reprises les bateaux de Bari de charger des armes et de nombreuses manifestations ont eu lieu à Paris pour dénoncer les exportations vers le Yémen. À Gênes, les bateaux saoudiens ne chargent plus d'armes. Aux côtés de dockers génois, nous nous apprêtons à partir pour Livourne. En mai, dans ce port, leurs homologues ont refusé de charger de l'armement à bord d'un navire à destination d'Israël, une première en Europe. Ce jour-là, les dockers de Livourne ont organisé une rencontre avec des défenseurs des droits de l'homme. Son but, planifier des actions de protestation contre le chargement d'armes dans les ports. Des experts, des dockers et des militants pacifistes italiens forment un réseau de plus en plus organisé qui tisse aussi des liens avec des mouvements similaires ailleurs en Europe. Les derniers affrontements israélo-palestiniens ont donné un nouvel élan au front pacifiste européen contre l'exportation et le transit d'armes. On découvre ce qui avait été caché en raison d'un manque de transparence, à savoir la chaîne d'approvisionnement qui achemine les armes vers les terrains de guerre les plus critiques du monde. Ce commerce se révèle être un commerce de guerre. Un appel à l'action a aussi été lancé en Allemagne. Ici, le voilier de Greenpeace, le Beluga 2, fait escale dans les principales villes portuaires allemandes pour réclamer une législation plus stricte en matière d'exportation. Cette loi interdirait strictement toute exportation, sauf celle destinée aux pays de l'Union européenne ou aux États qui respectent eux aussi les droits humains. En 2019, l'Allemagne a exporté du matériel de guerre vers 136 pays. À l'échelle mondiale, elle en a exporté vers des pays en zone de guerre, vers des régions en crise et vers des pays qui violent les droits de l'homme. À chaque escale, Greenpeace collecte des signatures en faveur d'une nouvelle loi. L'ONG expose aussi des photos qui font entrer dans les coulisses des salons dédiés à l'armement, habituellement inaccessibles au grand public. Ces images choquent et incitent à s'interroger. Quel est l'objectif ultime de l'industrie européenne de la défense ? La protection des populations, le profit, l'influence commerciale et géopolitique, et les droits de l'homme dans tout cela. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le commerce des armes n'est pas un business comme un autre.